Bonsoir à tous. Alors je me demande s'il y a plus de sagesse dans les cheveux gris ou dans la barbe. Reste à voir. Hein. Ce soir, pas de pupitre. Ce soir, il n'y aura pas de PowerPoint. Ce soir, il y a juste toi, chez toi, moi ici, la parole de Dieu et le Saint-Esprit au milieu de nous. Et ce soir, c'est tout simplement la parole que j'ai envie de vous prêcher, sans fioriture, sans rien du tout, sinon que la parole. Et après tout, oui, comme Thibault le disait, peut-être vous apporter la parole d'un père, pas ma parole, pas la parole d'un père, mais d'un père de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons aller dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 12. 1 Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. Et je dis c'est la parole d'un père, je pourrais même dire que c'est la parole d'un grand-père. Parce que quand Jean écrit à ce moment-là, il est très âgé. En fait, permettez-moi de faire une comparaison. Imaginez que dans cette église à laquelle l'apôtre écrit, cette église considère Jean un peu comme leur papa Jean. C'est leur papa Jean. Donc il est très âgé, il a peut-être 80, 90 ans. Il connaît tout le monde dans l'église, il connaît l'église depuis le début. Et vous imaginez vous-même quand papa Jean vous parle. Alors imaginez dans cette assemblée quand papa Jean leur écrivait. C'est des mots qui ont de grande valeur, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toute l'expérience de la vie, il y a toute la marche chrétienne. Ce papa Jean de l'époque avait commencé à suivre le Jésus. Jésus, il avait votre âge quand le Seigneur a marché sur les rives du lac de Galilée et qu'il l'a appelé et que Jean était en train de réparer les filets avec son frère. Il avait peut-être 17, 18 ans. Et quand il écrit cette épître-là, il en a presque, je ne sais pas, 80, 90. Donc il y a toute l'expérience de la vie. Et dans cette lettre, Jean a envie de leur parler de ce qui est l'essentiel. Il parle à cette église, il aime cette église, il veut leur parler de l'amour du Seigneur. Et dans ce passage, on va le voir, il va parler à plusieurs générations de l'Église. Alors, lisons le texte. 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 14. Il leur écrit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Seigneur, ce soir, voilà, c'est ta parole, tout simplement ta parole, que j'espère prêcher le mieux possible avec ton esprit, avec toute ton assistance. Afin, Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche deviennent vraiment une puissance de Dieu dans la vie de ceux qui nous écoutent. Et ce soir, Seigneur, je voudrais que ces gars, ces filles, ces ados, ces jeunes puissent entendre la voix du Seigneur. Mais aussi la voix de ce papa Jean de l'époque qui voudrait parler, qui parle à travers les générations et qui vient nous parler encore ce soir à chacun d'entre nous. Amen. Dans le témoignage d'Olivier que nous venons d'entendre, il y a vraiment l'exemple de ce que je veux partager avec vous ce soir. C'est le passage c'est une transition d'âge, une transition de génération en quelque sorte. Le passage de la petite enfance spirituelle au stade de jeunes gens. Et c'est vraiment le mot du Seigneur que je veux partager avec vous ce soir. Dieu en appelle plusieurs parmi nous ce soir à ne plus se contenter d'être des petits enfants dans l'Église, mais à devenir des jeunes gens dans la maison de Dieu. Dieu t'appelle à devenir un jeune homme, une jeune femme. Et Jean a des choses, des mots très forts à communiquer à ces jeunes gens. Et ce sont des paroles que Dieu veut laisser sur ton cœur. Et il veut te dire, tu es fort. Tu es fort, vous êtes fort. Vous êtes la force de l'Église. Vous êtes la force du royaume de Dieu. Vous êtes le fer de lance de l'évangélisation. Et il leur dit ces deux choses, vous êtes forts. Non pas parce que vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes plein de force, plein de talent, de capacité, de zèle. Ok, tout ça c'est très bien, on en a besoin. Mais il leur dit ces deux choses. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et la deuxième chose, parce que vous avez vaincu le malin.
Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Mais avant de parler des jeunes gens ce soir, on va commencer par parler des petits-enfants parce que, alors je ne suis pas en train de vous traiter de petits-enfants, mais vous savez les grands-pères, à la manière de Jean, des papas Jean de toutes les époques ont toujours tendance à considérer les plus jeunes comme des petits-enfants, toujours petits. Et il y a beaucoup d'affection et de douceur dans ce qu'ils disent là. Alors ce soir, je veux me dire qu'il y a peut-être des petits-enfants, ce n'est pas pour vous mépriser, mais peut-être des petits-enfants en âge spirituel. Il n'y a pas longtemps que vous êtes avec le Seigneur, vous êtes encore en train de grandir, ou alors même vous êtes un ado, et il n'y a pas de problème. Et c'est tout ce que je veux dire, ce n'est pas méprisant du tout, mais c'est à toi que je voudrais te parler ce soir de la part du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on lit dans le conseil que Jean donne à ces petits-enfants qui peuvent être aussi des ados? Il leur dit, premièrement, verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et puis ensuite, plus loin, au verset 13, à la fin du verset 13, il écrit, « Parce que vous avez connu le Père. » Il y a deux paroles qui sont assez différentes et très complémentaires. D'abord, il dit donc, « Petits-enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés. » Et puis ensuite, parce que vous avez connu le Père. Vos péchés vous sont pardonnés. C'est intéressant de considérer que c'est à des jeunes, à des enfants, à des ados que l'apôtre Jean écrit ce soir. Et ça, c'est un message que le Seigneur veut vous dire aussi. C'est le temps aussi, c'est le moment venu où tu mets ta vie en règle avec le Seigneur. Ce soir, Dieu voudrait t'amener à vivre vraiment le pardon de tes péchés. À ce que tu puisses rentrer dans le plan du salut qu'il a pour toi. Tu as entendu prêcher la croix plusieurs fois, tu as entendu l'évangile, tu as entendu parler de Jésus, tu sais tout ce que ça veut dire. Et si peut-être tu es là pour l'une des premières fois, tu ne sais pas encore ce que ça veut dire, eh bien sache que Dieu veut pour toi le meilleur, il veut t'accorder le salut et pour cela, il a donné son Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour donner sa vie à la croix afin de porter nos péchés à la croix pour que nous ne soyons plus sous la condamnation mais que nous recevions le pardon de nos péchés et la paix avec Dieu. Eh bien, ce soir, il est temps que tu prennes cette décision, te dire, Seigneur, il y a longtemps que j'écoute la parole de Dieu, mais ce soir, je veux saisir ce pardon, je veux saisir, mon Dieu, cette grâce. Il est temps que je m'engage avec toi. Seigneur, ce n'est pas simplement parce que c'est cool de venir à l'église ou parce que j'ai des copains ou ceci ou cela, mais Seigneur, je veux vraiment vivre quelque chose avec toi. J'ai commencé à entendre l'évangile, j'étais gamin. J'ai plusieurs fois entendu prêcher la croix et souvent c'était mon papa qui était prédicateur qui prêchait la croix et le message de la croix, de la mort de Jésus a impacté toute mon enfance. Et puis est venu un moment à l'âge de 13-14 ans où ce message a vraiment retenti dans ma vie. Et je vais vous dire, il ne faut pas attendre 20, 25 ans, 30 ans pour commencer à rentrer dans cette dimension du salut. Mais elle te concerne toi, chez toi, là, en cet instant. C'est toi que le Seigneur appelle au salut ce soir. C'est toi, à toi que Dieu veut pardonner les péchés ce soir. Et il te dit, Jésus est mort pour toi. Alors arrête de repousser, arrête de dire, ça sera pour demain. Mais c'est ce soir le moment où le Seigneur veut t'accorder le pardon des péchés. Reçois ce que le Seigneur veut te donner. Il n'y a pas, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que le salut, ça ne concerne pas simplement les adultes. Non, le salut, ça concerne avant tout les petits-enfants. Et Dieu t'aime et il veut ton salut. Et il veut te donner le pardon de tes péchés par la foi en Jésus-Christ. Alors pour avancer, on voit ensuite que, s'adressant de nouveau aux petits-enfants, il va leur dire, je vous ai écrit petits-enfants parce que vous avez connu le Père. Et vous voyez, après la compréhension de la mort de Christ à la croix, après avoir demandé à Dieu pardon pour nos péchés, avoir reçu ce pardon de nos péchés, eh bien, la vie chrétienne ne s'arrête pas là, c'est juste ça qu'un démarrage. Recevoir le salut, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une porte qui s'ouvre vers une autre qualité de vie. Et ce que Dieu voudrait te montrer, c'est qu'il est un Père. Et peut-être pour toi, Dieu, c'est un Dieu lointain, ou c'est un Dieu sévère, c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui t'observe, qui t'épie pour voir si tu ne vas pas te tromper, si tu ne vas pas te planter, si tu ne vas pas mentir, si tu ne vas pas ceci, pas cela. Mais je voudrais te dire que ce que Dieu veut devenir pour toi, c'est un Père. Et quand on commence dans la vie chrétienne, alors on va découvrir, on va commencer à avoir de nouvelles relations avec Dieu et Dieu va devenir un Père. Et je voudrais même, au-delà du mot Père, je voudrais vraiment qu'il devienne ton papa.
Voilà, comme le Seigneur nous apprend à prier notre Père, notre Papa qui est aux cieux. Mais ce Papa qui est au ciel, c'est le Papa qui remplit ma vie, qui m'accompagne jour après jour et qui veut t'accompagner. Et Dieu voudrait vraiment développer cette relation avec toi, cette relation de confiance et aussi cette relation de protection, de sécurité. Comme un papa va s'occuper de son enfant, va protéger son enfant, va vouloir encourager son enfant, va vouloir consoler son enfant. Voilà ce que Dieu veut devenir pour toi, un véritable papa. Et tu en as peut-être vraiment besoin dans ta vie. Et le Seigneur veut combler ce besoin. Alors voilà pour les petits-enfants, voilà pour ceux qui en sont à ce stade. Et ce n'est pas simplement une question d'âge, c'est aussi une question de découverte de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'âge pour naître de nouveau. Vous savez d'ailleurs que dans Jean chapitre 3, lorsque le Seigneur va parler de la nouvelle naissance, c'est à un homme très âgé qu'il en parle, Nicodème. Nicodème était loin d'être un petit enfant, pourtant lui aussi devait naître de nouveau. Et je vais vous dire, c'est aussi merveilleux de voir des personnes âgées se convertir au Seigneur. Et c'est tellement merveilleux aussi de voir des ados, des enfants se convertir à Dieu, parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Jésus-Christ. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à être simplement un petit enfant. Et donc ensuite, Jean continue. Alors il est question des pères, mais j'en parlerai peut-être juste 1 ou 2 minutes si j'ai encore un peu de temps, mais je veux avancer maintenant vers les jeunes gens, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens au milieu de nous, en tout cas par l'âge, mais je crois vraiment que c'est une parole du Seigneur, parole spirituelle. Là je parle d'âge spirituel. Le Seigneur te dit que maintenant, il faut que tu en finisses avec ta petite enfance spirituelle. Il faut que tu en finisses avec ton adolescence spirituelle et que tu deviennes un jeune homme, une jeune femme en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit lorsque j'étais enfant, eh bien lorsque j'étais ado, ben voilà, je vivais comme un enfant, je vivais comme un ado, avec des hauts, des bas, et ceci, cela, et puis parfois l'enfant est capricieux, l'enfant pleurniche, etc. Et c'est vrai que on peut avoir ce genre d'attitude dans la vie chrétienne. Malheureusement, il y a des chrétiens qui vont rester des petits enfants toute leur vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, il ne veut absolument pas ça. Il veut qu'à un moment, tu fasses comme Paul et tu dises, il y a un moment où j'ai mis tout ce qui est de l'enfance de côté. Eh bien toi aussi, ce soir, le Seigneur te dit, il faut que tu tournes la page de ta petite enfance spirituelle et que tu deviennes un jeune homme, une jeune femme, fort en Jésus-Christ. Vous êtes forts. Et c'est ce que Dieu veut te dire ce soir, tu es fort. Toi qui t'attaches au Seigneur, toi qui avances avec Jésus-Christ, qui veux aller plus loin dans la foi, tu es fort par la force que te donne le Seigneur. Alors peut-être tu es en train de te dire, mais moi je suis loin d'être fort, je suis plein de faiblesses, plein de questions, j'ai encore des luttes, des combats, des doutes, de l'insécurité et plein de choses encore qui m'encombrent dans la vie. C'est vrai, il y a des victoires à remporter. Mais la première victoire, c'est de décider de rentrer dans cet âge, de devenir un jeune adulte en quelque sorte, et de dire Seigneur, je veux en finir avec cette enfance et je veux vraiment maintenant grandir et m'enraciner vraiment profondément en toi. Alors, jeunes gens, vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu, c'est ça qui va nous rendre forts premièrement. Et le jeune homme, la jeune femme, est celle qui s'attache à la parole du Seigneur. Oh, ce n'est pas simplement lire des chapitres d'après un programme de lecture, mais c'est de faire de la parole de Dieu sa nourriture. Alors dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes d'enseignements pour tous les âges. Par moments, la parole de Dieu peut être, elle est comparée au lait maternel qui vient nourrir le bébé, elle nous fait du bien, nous encourage. Et puis la parole de Dieu peut devenir aussi cette viande, cette nourriture faite pour des gens qui vont grandir, une nourriture de force. Et l'adulte, le jeune homme, parce qu'il travaille, parce qu'il étudie, parce qu'il s'engage dans la force, a besoin d'une nourriture solide. Et tu as besoin d'une nourriture solide. Et par là, je veux dire que tu ne dois pas te contenter d'une nourriture prédigérée, pré-préparée, d'une nourriture hachée, mais tu dois quelque part toi-même apprendre à te nourrir avec la parole de Dieu.
Tu dois t'en tenir jour après jour à étudier, à méditer, à vivre la parole de Dieu, à chercher à l'appliquer jour après jour. C'est elle qui va te donner la force. C'est par elle que tu vas devenir vainqueur. Apprendre à se nourrir soi-même. C'est vrai que quand on commence dans la vie de jeune homme, de jeune femme, moi j'ai quitté le foyer de mes parents pour commencer mes études en région parisienne, j'avais 18 ans et demi, 19 ans, eh bien il a fallu vraiment que je commence à remplir le frigo et que je commence à sortir des choses du frigo, à préparer les repas, alors au début c'était pas terrible, et puis avec le temps on apprend de mieux en mieux. Mais c'est pareil aussi avec la parole de Dieu. Il y a eu un temps pour qu'on nous dise toutes les choses, et il y a un moment où on va se nourrir par soi-même, et on va découvrir que la parole de Dieu est pleine de richesses. Nourris-toi des Écritures. Aime la parole du Seigneur. Et tu verras que Dieu te parlera à travers elle. Et il te fortifiera jour après jour. Alors, c'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas que la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la louange, c'est l'adoration, et toutes ces choses sont importantes. Et nous avons passé un merveilleux moment de louange et d'adoration ce soir et pendant tous les réunions de ce rencontre. Mais la parole de Dieu, tu peux pas t'en abstenir. Et c'est vrai que ça demande du temps, ça demande de se mettre à part si on veut le faire sérieusement. Ça demande de l'engagement, la louange, on n'a qu'à se laisser porter par la mélodie, par les chants. Mais la parole de Dieu, il faut y mettre toutes nos capacités, notre réflexion. Mais c'est comme ça qu'on devient adulte. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Il n'y a pas d'autre solution. On a beau chercher, non, l'apôtre Jean nous dit, non, le seul moyen pour être fort, c'est la parole de Dieu. Et puis, il écrit aussi, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Ah, ça, c'est un point très important. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a commencé à parler sur ça, je parlais des petits-enfants, enfin, en tout cas, l'apôtre Jean parlait des petits-enfants, et il disait petits-enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. Et là, il dit aux jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Et justement, il y a deux grands principes spirituels à comprendre à ce moment-là. Il y a d'un côté le pardon des péchés et de l'autre côté la victoire sur le malin. Le pardon des péchés, en fait, pour l'obtenir, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est Christ qui a obtenu pour nous le pardon des péchés. C'est Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est les mains de Jésus qui ont été transpercées par le clou, ses pieds aussi. C'est lui qui a souffert pour nous. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire en Jésus-Christ et de nous repentir de notre vie passée. Et alors le pardon de nos péchés nous est accordé. Mais la victoire sur le malin va certainement devoir nous impliquer davantage. La victoire sur le malin prend sa source dans la croix de Christ et prend sa source dans le pardon des péchés. Mais l'œuvre du salut dans nos vies ne s'arrête pas dans le pardon des péchés, mais doit aller aussi dans la victoire sur le malin. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas passés du premier stade au deuxième stade. Et toute leur vie, ils vont rester dans des luttes, ils vont rester comme tenaillés par des passions qui sont là dans leur vie, par la puissance du malin qui les tient encore et qui les empêche d'avancer librement dans tout ce que Dieu a préparé d'avance. Alors j'ai envie de vous dire, maintenant, voilà la parole du Seigneur pour vous, jeunes gens. Vous avez vaincu le malin et pour vous, vous devez vaincre le malin. Vaincre le malin, c'est d'abord laisser la puissance du salut en Christ, la puissance de la croix, œuvrer dans notre vie. Œuvrer en nous. Ce n'est pas simplement nous laver de nos péchés, mais c'est venir changer tout notre être. Le monde nous a tordus. Nos pensées ont été tordues. Et peut-être certains parmi vous, vous avez même été, comme dit la Bible, comme dit Jésus, vous avez été scandalisés par des choses, on a abusé de vous, vous êtes livrés peut-être à des passions qui aujourd'hui sont comme des salissures dans votre vie, de la souillure, de la pourriture qui est là, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est honteux, c'est votre plus grand secret, vous surtout que personne n'apprenne ce qui se passe en vous parce que vous en avez honte.
D'autant plus que vous aimez Jésus-Christ, d'autant plus que vous avez supplié le Seigneur de vous pardonner pour vos péchés. Et pourtant, en vous, il y a toujours cette puissance du malin qui est là. Et vous dites, mais Seigneur, comment c'est compatible ça? Alors vous n'osez même pas en parler à vos responsables de jeunesse, encore moins à vos pasteurs, parce que vous avez peur d'être jugés. Et le diable aime ça. Il aime quand les choses restent secrètes, camouflées. Il aime quand les choses restent dans les ténèbres. Mais quand ça vient à la lumière, il n'aime pas parce que c'est dans la lumière que naît la délivrance. Alors n'hésite pas à parler avec tes pasteurs, n'hésite pas à parler avec tes responsables de tout ce que tu vis intérieurement. Mais je voudrais te dire qu'il y a une victoire. Vous avez vaincu le malin, dit Jean aux jeunes gens. Et ce soir, je veux te dire de la part du Seigneur, tu vas vaincre le malin. Pas par tes forces, mais tu vas vaincre le malin par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Car le Seigneur veut te libérer de l'emprise, de toutes ces passions qui t'agitent, qui te font mal, qui font mal même à ceux qui t'entourent, qui dégradent ta vie, qui dégradent tes pensées. T'en es même obsédé dans tes rêves, dans la nuit. Et à cause de ça, tu ne peux pas avancer comme tu veux. Et le Seigneur veut t'apporter cette victoire. L'apôtre Paul en parle d'une manière extraordinaire dans les chapitres 6, 7, 8 de l'épître aux Romains. Et il se met là, presque livrant son propre témoignage. C'est poignant. Vous pouvez relire ces textes, notamment Romains 7, où il dit, en quelque sorte, il y a deux lois en moi. Il y a une loi qui me pousse vers la loi de Christ. Je veux faire ce qui est bien, ce qui plaît à mon Dieu. Puis il y a une autre loi en moi qui agit dans mes membres, qui est une loi de passion et qui me pousse à faire le mal que je ne veux pas faire. Et c'est terrible, c'est terrible. Et peut-être c'est ta situation ce soir. Tu viens à l'église, tu loues le Seigneur. Ce soir, tu as loué le Seigneur. Et puis en même temps, tu sais qu'il y a une autre loi qui va peut-être demain te pousser à faire des choses que... Oh Seigneur, mais délivre-moi. Alors peut-être tu as essayé de lutter par tes propres forces, de trouver des compromis, de t'imposer des règles, de faire ceci, de faire cela. Peut-être que, je ne sais pas, tu as mis des firewalls sur ton ordinateur pour t'empêcher de faire des trucs, mais c'est trop fort parce que c'est une puissance qui est en toi. C'est là, c'est attaché, c'est presque viscéral. Comment vas-tu résister à ça? C'est trop fort quand ça monte en toi. Alors, je vais te dire, il n'y a aucun compromis, aucune décision personnelle ne permettra de régler ce problème. Mais ce dont nous avons besoin, c'est vraiment d'un acte de délivrance. Et tu liras Romains 7, 24, 25. Paul va finir par écrire, mais misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Un jour, je peux témoigner que j'ai poussé ce cri au Seigneur, mais misérable que je suis. Misérable que je suis de me retrouver après tant d'années de conversion et même de service de Dieu avec des passions comme ça, avec des choses qui tenaillent ma vie. Misérable que je suis, mais Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'arrive pas pourtant, mais ça me plaît pas Seigneur, mais il y a cette force qui est en moi, qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Et Paul dit, c'est le corps de cette mort. Qui me délivrera du corps de cette mort? C'est ce que j'avais l'impression, c'est peut-être ce que tu as l'impression toi-même ce soir, de transporter un cadavre avec toi. Et l'image que Paul emploie, nous ne la comprenons pas forcément, mais à l'époque, il pouvait mieux en saisir la portée parce qu'il arrivait que dans certains endroits de ces pays de l'Antiquité, on fasse subir à des condamnés à mort un supplice terrible. On leur attachait dans le dos un cadavre avec des cordes. Et il était interdit, absolument interdit, de libérer le supplicié de ce cadavre. Alors vous imaginez la situation, le cadavre en décomposition, toute l'odeur et tout ça, et le pauvre homme qui est là, qui doit transporter ce mort. C'était terrible, mais c'est peut-être aussi ta situation. Je veux dire, c'était ma situation à un moment. Oui, j'avais un cadavre dans le dos. Et ce cadavre, ce n'était pas un étranger. Ce cadavre, c'était moi. C'était mon ancienne vie. Je dis, mais Seigneur, il est mort, mais il est attaché, j'en veux plus, Seigneur, mais délivre-moi.
Et c'est le verbe que Paul emploie, délivre-moi du cadavre de cette mort, du corps de cette mort, délivre-moi. Souvent on parle de la délivrance, oui, de la délivrance des possessions, la délivrance démoniaque, c'est vrai, mais je vais vous dire, nous sommes certainement beaucoup plus concernés en termes de nombre par la délivrance du corps de cette mort. Et qui va venir nous libérer? Il n'y en a qu'un, Jésus-Christ. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Et ce n'est pas par tes bonnes décisions, c'est pas même pas par tous tes efforts de piété, de religion, mais c'est par un acte de puissance du Saint-Esprit que le Seigneur va te libérer peut-être de tes addictions, je ne sais pas, de pornographie, d'alcoolisme, de drogue, et même de colère, parce que la colère peut être ravageuse, la jalousie, l'amertume. Et le Seigneur veut te libérer de cela. Il veut te donner la victoire sur le malin. Il veut rompre ses liens. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi, pour que tu sois fort dans la vie chrétienne. Et tu dois vivre cette victoire. Et c'est ce que le Seigneur veut t'accorder. Et quand les liens tombent, quelle liberté! Quelle liberté! Je vais vous dire, ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec le péché et la tentation, parce que nous vivons dans un monde corrompu. Et le péché et la tentation nous accompagneront tous les jours de notre vie. Seulement, voyez-vous, ce ne sera plus des choses qui viennent de l'intérieur, une puissance de l'intérieur, mais ça viendra de l'extérieur. Seulement, ce ne sera pas le même écho en nous, parce qu'il n'y aura plus cette force qui est là en nous pour nous pousser vers le péché, puisqu'on en aura été délivré. Et quand ta tentation viendra, alors, avec la grâce du Seigneur et par la parole de Dieu, nous pourrons lui dire non. Et nous apprendrons aussi, à discipliner nos pensées, nos habitudes, en disant ça autrefois, ouais, ok, je sais que je le faisais, mais maintenant stop. Et tu vas voir que ton nom va devenir puissant. N-O-N. Ton nom va devenir puissant. Là où autrefois, même quand tu disais non, tu étais vaincu, maintenant, libéré par le Seigneur, délivré par le Seigneur, ton nom sera puissant. Je crois que beaucoup ce soir, vous avez besoin et vous devez vivre cette victoire sur le malin. Ne vous contentez pas de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie, que vos péchés sont pardonnés, et puis à côté de vivre une vie chrétienne assez misérable. Le Seigneur veut que tu sois fort. Le Seigneur veut cette victoire sur le malin dans ta vie. Il veut te l'accorder. Et je veux proclamer, je crois que les pasteurs qui sont là, Thibaut, Benjamin, Youssef et tous ceux qui nous rejoignent de toute l'équipe, de tout le staff, on veut prier ce soir vraiment. On veut s'unir dans la prière, dans le nom de Jésus-Christ, pour que les liens qui t'unissent avec le corps de cette mort tombent. Et on veut proclamer ce soir des paroles de délivrance. Oui, le Seigneur veut des jeunes gens qui soient forts, parce que la parole demeure en eux. Ça, c'est mon appui. Et parce que nous sommes libérés des pièges du malin, nous avons vaincu le malin par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, c'est une parole de Jésus. Et je vais vous dire, je crois que c'est une des paroles que je poursuis pour ma vie. Jésus dit, Satan n'a rien en moi. Et ça c'est ce que je veux dire, Seigneur. Je veux vraiment arriver au jour où je pourrais dire Satan et le monde n'ont rien en moi. N'ont rien en moi. Mais tout ce qui est en moi est entièrement consacré au royaume de Dieu. Et Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie. Parce qu'il y a encore des choses où je dois obtenir des victoires. Non plus des victoires simplement sur le malin, mais des victoires sur moi-même. Mais je sais que le Seigneur me permettra de vivre cette victoire, comme il vous permettra de vivre cette victoire. Mais maintenant, pour conclure, il faut que tu deviennes. Il faut que tu passes de cet âge de jeune enfant à celui de jeunes gens. Le Seigneur t'appelle à cela. C'est vrai qu'il est question des pères. Juste pour expliquer, les pères, si vous regardez au verset 13, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement
Et puis verset 14, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous voyez, c'est deux fois la même parole, une qui est introduite par un présent indicatif, je vous écris, et l'autre par un passé composé, je vous ai écrit. Fini pour la grammaire, c'est tout. Mais et après, ça reste la même. Pourquoi ça? Et puis, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement, c'est Jésus, c'est aussi Dieu, Alors, les petits-enfants ont connu le Père, et puis les pères ont connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous voyez, quand on est un petit-enfant, papa, c'est papa. Et puis c'est papa, c'est tout. Après, le petit-enfant peut rêver que son papa soit pompier, astronaute, capitaine d'armée, ou tout ce que vous voulez, mais c'est son papa. Et puis lui, il ne le voit que comme ça. Et puis au début, c'est comme ça que le petit enfant, dans la foi chrétienne, voit Dieu. C'est le Dieu qui est là pour lui, c'est son papa qui va s'occuper de lui, qui va le consoler, etc. Et puis quand il va grandir dans la vie chrétienne, qu'il va devenir un père, et je prophétise qu'un jour, vous allez devenir des pères et des mères dans l'Église. Eh bien, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère? Eh bien, à la manière d'Abraham, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Pas simplement comme un père, c'est-à-dire pas simplement dans sa relation avec lui, mais qui le connaît dans ce qu'il est. Parce qu'un père, c'est pas qu'un papa, un homme, c'est pas qu'un papa, un homme, c'est aussi c'est peut-être un ouvrier, c'est peut-être un professeur, c'est peut-être tout ce que vous voulez dans la vie. Et dans la société, il est connu pour être autre chose qu'un papa. Il est aussi un époux, bien sûr. Il peut être un artiste, il peut être un sportif, il peut être tout ce qu'il veut. Mais au début, le petit enfant, il voit pas ça. Et c'est avec le temps qu'il va s'en rendre compte. Eh bien, nous aussi, en grandissant dans la foi, on va découvrir cette personne extraordinaire qui est Dieu. Dans toutes ses facettes. Et quand on devient des pères, eh bien, c'est plus une question d'action. Oui, les jeunes gens, vous êtes forts, donc vous agissez, vous allez faire. Mais quand on est un père, on est en liaison en relation, en amitié avec Dieu, tout simplement. Et on rentre dans un état de repos, de plénitude, de connaissance de Dieu. Et ce que je prie dans mon cœur, c'est qu'un jour vous connaissiez cette relation extraordinaire avec le Seigneur. Alors pour conclure, et merci à la louange qui est là, ils vont nous introduire, et puis dans quelques instants, je laisserai la place à Thibaut. Ce que j'aime aussi dans ce texte, j'ai parlé beaucoup des petits-enfants, des jeunes gens, mais vous voyez, ce papa Jean de l'époque, il aimait l'Église, il aimait toute l'Église, toutes les générations. Et dans l'Église, il y a une place pour toutes les générations. Et je crois que particulièrement dans cette assemblée de l'APO, il y a une place pour toutes les générations. Vous avez certainement la grâce d'avoir un papa Jean qui peut vous parler de temps en temps et qui est là. Et puis il peut se réjouir de voir toutes les générations qui sont dans l'Église. Que vous soyez père, jeunes gens, petits enfants, Dieu vous aime. Et il veut voir le meilleur pour vous. Mais vous allez avancer d'âge en âge. Et ce soir, le Seigneur te parle. Que tu sois de cette église ou d'une autre église, peu importe. Mais le Seigneur te dit, maintenant, petit enfant, deviens un jeune homme, deviens une jeune femme, sois fort. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.